Voilà, je commence, comment dire, mon récapitulatif et dernière hypothèse sur mes violences policières et oppression policière. Bon, je voulais me foutre au parc du Cours à Épinal, mais malheureusement, il y a du monde, ils vont tous m'emmerder. Et comment dire, oui, voilà, et je vais essayer de me foutre sous un saule pleureur. Donc, oui, cet arbre-là, ça me fait penser à deux choses. Oui, voilà, bon, bien sûr, c'est sûr que mes vidéos sont surtout faites sous un air plaintif. Donc, me mettre sous un... Alors, est-ce qu'il tourne 35, 36, 37. Donc, me mettre sous un... chialer sous un saule pleureur, c'est bien vu. Donc, l'arbre est approprié aux complaintes de mes vidéos. Mais aussi, ça me fait penser aux 4 soi-disant jeunes femmes... qui se mettent à pleurer, qui sont des femmes sensibles, et puis c'est pas des menteuses, ouais, et puis quand elles parlent à la police, elles disent que la vérité, elles sont sensibles, elles sont heurtées, Nico est méchant, puis elles arrêtent pas de pleurer, oh, tellement elles disent la vérité, qu'elles sont tristes, sensibles, et puis qu'il n'y a que elles qui sont gentilles, puis Nico est un tyran, Nico est un pervers narcissique, Nico est ouais, il est méchant en fait, voilà, il est con et méchant Nico. Et ben voilà un arbre pour vous les filles, un saule pleureur. Oh bah tiens, il y a des inscriptions dessus. Voilà. Voilà, il y a Nico qui pleure sur ses vidéos, et puis il y a un quatuor de bonnes femmes qui chiale, comment dire, dans les comicos. En plus j'arrive à rimer. Oh frérot. Putain, puis c'est con, je peux pas me mettre assis, fait chier. Ah, j'ai mal partout, ouais, voilà. Et puis, tiens, je vais me foutre sur un banc. Ouais, c'est quoi? Donc, comment dire, on va en revenir à ce que je voulais faire sur la vidéo. C'est comment... Donc, il m'arrive encore une chose, une hypothèse à faire vérifier par l'IGPN qui arrive, comment dire, à... Qui arrive... Tiens, une flaque d'eau. Après, on dira, sécheresse. Comment dire... Une dernière hypothèse qu'il faudrait faire vérifier par l'IGPN, c'est comment récemment il m'est arrivé une chose que je vais qualifier pour être simple et synthétique, des retournements de veste. C'est bizarre ça. Puis des retournements de veste par des gens qui sont proches géographiquement, administrativement et déontologiquement de la police d'Agondange. Et puis des quatre chialeuses. C'est bizarre ça, donc bien sûr j'ai fait les courriers adéquats. Et puis j'ai fait les courriers adéquats. Et je vais voir pour comment joindre les vidéos actuelles à ce courrier. Récapituler à peu près ce qui m'est arrivé avec la police. Et dans ce récapitulatif, je rajouterai que le fait que voilà, est-ce que le commissariat d'Agondange s'amuse à, comment on appelle ça, à faire de l'intimidation, à continuer leur calomnie, à continuer leur incitation, d'aller voir certaines structures administratives représentant, déontologie, administration française, et institutions françaises en leur disant attention, Nico quand il vient vous voir, faut pas le soutenir, faut pas faire les rencontres, confrontations et conciliations qu'il veut. Et puis si t'es de son côté, attention à ton cul, hein. Et puis tu écoutes les 4 jeunes femmes là, non elles sont pas toutes jeunes dans le quatuor, mais t'écoutes les 4 femmes là, ce qu'elles disent, on t'oblige à dire que c'est vrai. De toute façon, là je parle en tant qu'agent de police d'Agondange. On t'oblige à dire ce qu'elles disent, c'est vrai. Et puis de toute façon, elles disent, entre guillemets, elles disent la vérité. Voilà. Et tu vois, en plus de ça, pour vous dire, ils sont là, je parle sur un fait que j'ai subi. Ils sont capables de valider des plaintes fallacieuses. Et jusqu'à la dernière. Parce que j'en ai eu quoi? J'en ai eu 3 ou 4, je crois. Et la dernière, sur Épinal, on me téléphone, une plainte que je devais aller à Nancy. On me dit, ouais, Falayeux, t'as une plainte au cul. Harcèlement et outrage à agent, et puis je sais pas trop quoi. Et au final, il s'avère que je ramène tous les documents possibles, les captures d'écran possibles, ma grosse gueule possible, que je les envoie chier, que j'en parle à l'IGPN, que j'en parle à tout le monde.
c'est bizarre. D'un coup, là, ça fait peut-être 1 mois et demi que j'attends de me faire appeler au commissariat pour passer en audition rapport à ces accusations que je qualifie de fallacieuses. Tu vois, donc s'ils sont capables de valider des plaintes, d'aller mentir au procureur, de faire passer des plaintes institutionnellement et géographiquement sur, comment dire, d'Agondange à Épinal. Là, Agondange Épinal, ça a passé donc les plaintes faites, ça a passé donc du commissariat d'Agondange, ça a fait le tribunal de Metz peut-être, on va savoir. De Metz, ça a été envoyé à, comment on appelle ça, de Metz, c'est beau, je voulais y aller, non mais je vais foutre mon cul sur un banc. De Metz, ça a été au, comment on appelle ça, au tribunal de Nancy. Et comme je sais qu'à Nancy, certains employés du tribunal font en sorte de m'isoler psychologiquement, de m'humilier institutionnellement, de me violer mes droits, de participer aux insultes, et puis de sac à câbler sur moi, on dit, et puis voilà, donc la plainte là, elle a fait sans doute le tribunal de, comment on appelle ça, alors d'Agondange, ça a fait le tribunal de Metz, Metz qui l'a envoyé à Nancy, et Nancy qui l'a envoyé à Épinal. Et entre temps, c'est là que j'ai un agent de police de Nancy qui me dit ouais, fallait tu vas être convoqué à Épinal pour harcèlement outrage à agent. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je me suis défendu en amont. Et imaginez-vous, réussir à appuyer, confirmer une plainte jusqu'à ce qu'elle passe environ 3 tribunaux. Et dans les 3 tribunaux, il y en a un, on a réussi à monter une stratégie de parti pris contre moi. Mais ça, je le verrai, ça, quand je verrai les gens adéquats, je leur en parlerai. Donc, imaginez-vous, si la police d'Agondange est capable d'aller jusqu'à là, réussit techniquement à propager une plainte fallacieuse jusqu'au commissariat d'Épinal, voilà, et en plus de ça, qu'on remarque au final que la plainte est fausse, que les accusations sont fausses, et que j'ai réussi à la démanteler, même sans à devoir me justifier en audition, que là, je vous dis, j'ai envoyé les documents et tout, j'en ai parlé à l'IGPN, j'en ai parlé aux personnes concernées, je les ai, comment dire, en plus de ça, ils ont refusé de prendre des menaces de mort, donc je les ai envoyés chier, mais depuis, j'ai plus de nouvelles. Si cette plainte devrait être vraie, bah, ça ferait longtemps qu'on m'aurait appelé et que j'aurais été à me justifier en garde à vue sur cette plainte. Mais là, depuis que on m'a envoyé chier pour qu'il y ait des menaces de mort, voilà, qu'on m'ait dit ouais c'est que des mots, là j'ai plus aucune nouvelle du comico d'Épinal. Voilà, donc toutes ces explications là qui ont suivi pour vous expliquer que à cette heure-ci je fais cette vidéo en compagnie de certains courriers pour dire ce que je viens de vous citer, il y a beaucoup d'hypothèses dedans. J'ai vécu des choses qui ramènent à d'autres hypothèses à vérifier, telles que par exemple ce que je vais vous dire maintenant, qui m'arrive. Est-ce que le commissariat d'Agondange, après avoir fait tout ce mal depuis 2021, serait capable ou ouais voilà, aurait fait, en plus de ça, toutes les intuitions que j'ai depuis le début, je ne me trompe pas. J'ai, allé sans mentir, à 90-95% raison. Et ben, donc pour en revenir à cette vidéo, est-ce que le commissariat d'Agondange s'amuserait à, quand je vais solliciter, en plus de ça, il y a un truc qui me vient à l'esprit, dans les menaces de mort que j'ai reçues par Messenger, on me l'a écrit. Les médias sont muselés, on sait à qui tu parles, de toute façon on va voir les gens, à peine tu parles à quelqu'un, on va voir les personnes contre toi, machin. Et déjà, donc dans mon hypothèse, je rajouterai ce qui m'a été dit sur Messenger. Voilà, donc en plus de ce qui m'a été mis par une personne qui prétend être une amie de la police, et que quand j'en découvre certaines divagations dans ses propos, je découvre une personne qui se vante, du moins une des 4 personnes du quatuor qui se vante être amie de la police, qui me dit oui machin, tout ce que tu fais on le contre, et puis les médias sont muselés, blablabla blablabla. Donc dans mes hypothèses et à vérifier, je rajouterai ça.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc ce qui arrive, les retournements de veste que je reçois de certaines mairies aux alentours d'Agondange, c'est ça que pour ça que je fais cette vidéo et ce courrier, pour voir si ça ne serait pas un coup de ce que j'appellerais d'intimidation de la police, du commissariat de police d'Agondange. Et bien sûr à ramener des propos fallacieux pour protéger le quatuor, pour les couvrir et ramener des bêtises comme depuis 2021 sur certaines choses que j'ai demandé à l'IGPN de vérifier. Voilà. Et ben en fait je crois que j'en ai assez dit dans la vidéo là. On en est à combien? 10 minutes. Et ben pour finir les 5 minutes, en plus de aujourd'hui à date, on va dire, je vais dater ça au 9 juin 2024. Donc en plus de ça, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi je ne vais pas voter, que ce soit les européennes ou pas. Et donc je vais faire en plus de aujourd'hui rajouter à mes vérifications à demander à faire à l'IGPN, donc voir si en plus de ça, d'après ce qui m'a été écrit dans les menaces Messenger et de ce que je constate, les retournements de veste, à demander si la police d'Agondange ne fait pas d'intimidation. Je n'accuse personne, je ramène que des faits qui posent des éléments de question. Et j'aimerais savoir si je me trompe dans le fait que la police d'Agondange s'amuse à, en quelque sorte, pas manipuler, mais diriger les opinions et les partis des autres, tout en les intimidant. Voilà. Et bien sûr, je rajoute à ça, je vais récapituler assez vite le fait. Donc il y a eu dès le début, oui, dans les environs de Noël, j'ai eu plein d'appels sur des fausses accusations de main courante où j'y suis allé. Donc là, certains policiers, j'aimerais bien, hormis une qui a été fantastique, qu'on vérifie leur comportement à ceux-là. Ensuite, c'est le 25 mars 2022, quand j'étais en audition pour une première plainte où je n'ai pas fait de garde à vue. J'aimerais savoir pourquoi cet homme avait cette attitude-là contre moi. Voilà, je vous promets, j'avais l'impression qu'il allait me sauter dessus et me frapper. Et il me parlait d'une extrême virulence. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 tac. Oui, après, sur Nancy, il y a eu quelques policiers que ça serait bien, j'ai déjà donné les noms, à vérifier leur comportement, qui te parlent avec vulgarité, ouais, du moins comportement vulgaire et virulence et te rudoie, le verbe rudoyer. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, il y a eu la garde à vue à Agondange, donc là, il m'est arrivé plein de choses que je laisse l'IGPN voir. Dans les appels, bien sûr, on s'est foutu de ma gueule, donc il y a aussi ça, sur certains agents d'Agondange. Je ferai confrontation, je décrirai les personnes avec plaisir quand il le faudra, quand on m'appellera. Moi, je suis ouvert, voilà, je balance tout, moi, je suis un enfoiré. Et comment, après, qu'est-ce qui s'est passé après, non, ça va, la garde à vue à Nancy s'est bien passée. Et puis après, voilà, c'est ça, donc... tout ce qui m'est arrivé en garde à vue à Nancy, voir le comportement d'Agondange, vérifier tout ça, que bien sûr, moi je te dis, c'est venu des calomnies, et même au point de, je dirais, Agondange sont allés jusqu'à mentir auprès des oreilles de monsieur le procureur, mais ça on le verra quand je passerai en premier jugement, quand je ferai une première audience, que j'attends, et voilà, donc oui, Agondange, je vous avais dit des trucs à monsieur le procureur qu'il ne faut pas dire, et puis des trucs sur monsieur le procureur, que vous m'avez dit lors de l'audition du 29/3/2023 où j'ai subi des sévices, et ben là aussi vous avez eu des propos sur monsieur le procureur. Vous verrez. Moi voilà, fallait pas jouer avec moi, je vous l'ai dit. Hein. Et puis, et dernière chose que je rajoute à tout ça, de manière non exhaustive, c'est donc à voir dernièrement si le commissariat d'Agondange ne s'amuse pas à intimider les gens qui devraient être là pour m'aider et qui m'ont proposé et confirmé de l'aide dans mes dernières requêtes. Et d'un coup, on retournait leur veste. Et puis voilà, donc à voir s'il n'y a pas du commissariat d'Agondange et le quatuor des fausses tristes. Voilà, salut!